Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Chaque semaine, ici, on se retrouve pour une thématique hebdo sur un sujet qui est souvent plébiscité par ma communauté ou que vous m'avez posé par email à claire@misscom.fr ou encore en commentaire sur mes vidéos. Et aujourd'hui, je ne sais plus qui l'a demandé parce que c'est quelque chose que je lis bien souvent sur les réseaux. On arrive en fin d'année et cette question sur quand est-ce qu'il faut que je travaille ma stratégie de communication ou ces réflexions justement de mes consoeurs et confrères pour dire il est temps de travailler sur sa stratégie, eh bien l'occasion pour nous de revenir sur cette notion de quand faut-il travailler sa stratégie de communication. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à y mettre à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et oui, les bugs, ça arrive aussi en vidéo et je les laisse parce que ça fait partie de moi. Mais pour ceux qui me découvrent, salut à tous. Vous qui arrivez ici, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Du branding, création d'identité, des outils, de tous vos supports de communication, que ce soit print ou digitaux, et en finissant par la formation, je vous aide à briller sur votre marché. Et donc, cette semaine, on aborde la notion de la stratégie de com, sujet qui revient très souvent et dont vous retrouverez les liens déjà abordés sur Misscom dans la description. Aujourd'hui, on vient sur un point un peu plus précis et spécifique, puisque c'est une question redondante sur les réseaux que je croise assez souvent, surtout dans cette période un peu fin d'année où on commence à se poser les questions, ou en tout cas il faudrait que ce soit le cas. Quand travailler sa stratégie de communication? Donc si le sujet vous intéresse, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Donc pour le quand, il faut se rappeler de l'importance de la stratégie. L'importance de cette stratégie, c'est que je crois que l'adage, la grande phrase qui dit que un plan sans action n'est qu'un rêve. Ou non, un objectif sans étape n'est qu'un rêve. Eh bien, pour la communication, c'est exactement la même chose. Si votre plan ne comporte pas d'étapes, il est juste du domaine de l'idée et il ne va pas nourrir votre entreprise. Alors que je vous le rappelle, la communication n'est pas de la vente, mais la communication est corrélée à vos ventes et doit forcément intégrer une stratégie d'entreprise beaucoup plus large et beaucoup plus spécifique afin que vos actions mènent au développement de votre entreprise, même si ces actions sont de communication. Je vous remettrai encore une fois tous les sujets qu'on a pu voir autour de cette thématique en description de cette vidéo. Donc, quand travailler sa stratégie de communication, là encore, on a un super outil que vous avez sans doute déjà entendu et qu'on a traité, qui s'appelle le plan de communication. Si je peux, je vous le mets là-haut. Ce plan de communication, il vient effectivement poser les jalons et les différentes actions que vous allez pouvoir faire tout au long de l'année. Mais bien évidemment, et d'ailleurs, petit rappel, certaines entreprises, plus elles sont grosses, plus elles le font, visent des stratégies à 3-4 ans. En tant qu'entrepreneur, ou petite structure, comme c'est la majorité d'entre vous, on est plutôt sur un plan à 1 année, et si vous le pouvez, voire 2 années, parce que c'est toujours plus facile de réajuster des choses sur un plan qui est déjà un petit peu défini et un petit peu dessiné. Mais cette notion de planning est ultra important pour pouvoir identifier justement ces fameux jalons, ces fameuses actions à mener. Et les actions sont à la fois des actions de com à proprement parler, d'accord, publier des vidéos, avoir des actions, publier sur les réseaux sociaux, c'est le fait de créer des supports et du contenu en termes de communication et de transmettre des messages. Mais il n'y a pas que cela. Et oui, dans la stratégie de communication, il y a aussi la notion d'analyse. Vous savez que je vous le répète assez souvent, c'est le truc chiant, on le sait, pourtant si important pour pouvoir savoir où on va, comment on y va, et surtout si on fait les choses correctement. Si je reprends la base, je dirais, d'une stratégie de communication, d'accord, et cette notion d'analyse, si je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas comment m'adresser à ces personnes-là, et donc je ne peux jamais amener mon entreprise face à ces personnes-là.
D'où l'importance de l'analyse en amont. Mais il y a aussi la notion d'analyse en aval. J'ai fait telle action pour tel objectif afin de viser telle personne et de transmettre tel message. J'ai utilisé tel et tel support. Est-ce que ça a fonctionné? Cette notion d'analyse aussi va avoir un impact très important puisque c'est celui-ci qui va être gage de réussite et du développement de votre entreprise. D'où l'importance de placer ces analyses. Donc, notre fameux plan, effectivement, on va tout d'abord le penser annuellement. On va pouvoir mettre que de telle date sur tel mois, on sera plutôt sur telle action ou plutôt sur tel sujet. Je vous reviens sur le principe des marronniers. Le marronnier en marketing, c'est en fait un sujet qui est récurrent, qui revient par saison, donc en termes saisonnalité, ou alors annuellement. Exemple, la rentrée. Exemple, Noël. Exemple, le jour de l'an. Exemple, les vacances. Ce sont toujours des moments qui arrivent à la même période, les soldes aussi pour ceux qui vendraient des produits, ce sont des périodes qui arrivent toujours à la même époque dans l'année et sur laquelle, eh bien, alors oui, des fois on n'a pas beaucoup plus d'engagement et plus de résultats à communiquer sur ces périodes-là. Par contre, ce serait néfaste de ne pas communiquer à ces périodes-là. D'accord? Donc, forcément, ça va impacter aussi le planning. Voilà, mais c'est pour vous montrer un petit peu cette notion de récurrence et de planning justement sur lesquels on va positionner des éléments. Alors, on commence justement par ces faits entre guillemets marquants sur le planning annuel. Et ensuite, bien sûr qu'on va aller travailler sa stratégie de manière un peu plus poussée. Donc, on va avoir un objectif annuel qui souvent sera bien plus un objectif d'entreprise que de communication. Parce que même si on utilise la méthode SMART, et encore, moi je suis à Smarter, je ne suis plus à Smart, même si on utilise des techniques un peu plus spécifiques, on ne peut pas avoir des objectifs aussi détaillés en annuel qu'on va pouvoir l'obtenir sur les autres plans qu'on voit tout de suite. Malgré tout, on va positionner ces fameux calendriers pour savoir où sont nos actions, où sont nos périodes creuses, où on va pouvoir justement peut-être placer les analyses quand c'est probant et efficace. La deuxième étape, le deuxième jalon stratégique, effectivement, c'est au trimestre. Pourquoi au trimestre? Tout simplement parce qu'il faut suffisamment de recul pour pouvoir analyser les actions à proprement parler. Je vous donne un exemple. Ça, on le voit dans Synergies. Si vous voulez rejoindre le programme, vous pouvez le faire aussi. Vous avez le lien dans la description. C'est les réseaux sociaux. Les lieux où l'on est justement à travers ces vidéos, il faut quand même le savoir par rapport aux algorithmes, par rapport aux statistiques, par rapport à un certain nombre d'éléments, et là je parle en termes de communication, pas de résultats d'entreprise, par rapport à vos actions de communication sur les réseaux sociaux, c'est 90 jours. Donc, au trimestre. Ça ne sert à rien de faire des analyses en amont, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul et de statistiques, de données, d'informations permettant effectivement le jugement de nos actions. Donc l'idée, ça va être effectivement de placer au trimestre un certain nombre d'analyses qui sont là. On peut jouer sur les deux tableaux, à la fois sur l'analyse de la cible, mais également sur l'analyse des résultats des actions de communication. Là encore, ça dépend de l'objectif, de la cible et du message. Vous le savez, notre triptyque stratégique est immuable et va rester quand même au cœur de ces analyses-là. Il n'empêche que vous allez avoir effectivement des jalons chaque trimestre. Alors, le trimestre, ça ne veut pas dire janvier, février, mars, quoiqu'il s'adapte quand même relativement bien, mais c'est le fait d'avoir 90 jours. D'accord? Il est essentiel d'avoir ce rythme-là sur certaines analyses, comme je le disais. Ça ne sert à rien d'analyser les résultats de ces médias sociaux inférieurs à 90 jours, parce qu'on n'a pas les données suffisantes pour pouvoir le faire. Et donc ce serait des jugements faussés où vous pourriez vous dire que l'action n'a pas fonctionné alors que finalement, si on attend ces fameux 90 jours, le résultat sera différent. Donc, ultra important cette notion de 90 jours aussi pour pouvoir placer. Donc là, ce ne sont pas des actions, mais ce sont bien des analyses stratégiques pour pouvoir, encore une fois, réajuster, retravailler, changer, modifier, supprimer. L'idée, c'est toujours rester dans l'action et dans l'action qui va nourrir votre entreprise. Autre
Analyse, bien sûr, l'analyse hebdo. Alors, pour le coup, enfin, le plan stratégique hebdo, pas l'analyse, justement, parce que là, sur ce qui va être hebdomadaire et puis sur le quotidien, on va plus être dans la notion d'action. Qu'est-ce que je fais chaque semaine? Je choisis une thématique pour Miscom. Qu'est-ce que je vais publier tel jour et tel jour? Là, c'est le quotidien, c'est sur la publication. Qu'est-ce que je vais pouvoir partager aussi en termes de publication? Moi, j'ai aussi les articles sur mon blog NCNcom, qui vient plus sur l'aspect pratico-pratique de la com. Là, c'est un blog. Bon, mon blog, je l'alimente beaucoup moins qu'avant depuis qu'il y a Miscom, mais il n'empêche que ça fait partie des choses qu'il est essentiel de noter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue hebdomadaire? Qu'est-ce qui revient toutes les semaines? Et encore une fois, qui est une action qui va ou qui doit nourrir votre entreprise, bien évidemment. Et puis, il y a aussi les actions quotidiennes. On l'a déjà vu. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit souvent en défi quand je le remets de temps en temps. Si vous voulez en savoir plus sur les différents défis, je vous invite à rejoindre le Marketing Lab, qui est the place to be pour savoir comment faire, pour avoir ces notions de petits challenges réguliers qui sont offerts. Donc l'idée et le principe, c'est vraiment de nourrir votre communication sur ces différents plans. Alors, bien évidemment, encore une fois, c'est mon mot de l'année. Bien évidemment. On va aller voir, si on voit qu'une action fait un bid, on va peut-être pas continuer ou avancer. Si on a des retours trop négatifs, on va pas attendre pour le réajuster, bien évidemment. Mais c'est ultra important quand même de comprendre ces notions-là. Donc on est plus sur une notion quotidienne, hebdomadaire en termes d'action, c'est qu'est-ce que je fais cette semaine, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qui est bien évidemment prévu à l'avance. Et on va être sur un principe d'analyse stratégique en termes éventuellement mensuels, mais surtout trimestriels et enfin annuels, pour pouvoir toujours améliorer. Et avant de créer des nouvelles choses, modifiez l'actuel, nourrissez l'actuel. D'accord? On pourra y revenir d'ailleurs, c'est un peu un sujet, mais un de ceux que je suis, qui s'appelle Neil Patel, qui est quand même un expert en web marketing et en référencement principalement aux États-Unis, explique qu'aujourd'hui, avec tous les contenus qui existent, il est plus intéressant parfois de mettre à jour des contenus existants plutôt que d'en créer de nouveaux. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous avez toutes questions par rapport à cette notion stratégique, encore une fois, on a déjà vu plein de choses. D'ailleurs, je laisse YouTube vous proposer les vidéos les plus pertinentes vis-à-vis de notre sujet, mais vous retrouverez également tous les sujets sur la thématique stratégique dans la description. Si vous avez toutes questions, je vous invite à la noter en commentaire ou à m'écrire à claire@miscom.fr. Bon, il y a encore aussi Facebook, mais comme tout le monde ne l'utilise plus, vous avez tout à fait d'autres moyens de me retrouver, de me rejoindre et surtout de partager vos questions, vos réflexions, vos interrogations pour qu'on puisse en discuter sur Miscom. Je vous dis à jeudi pour la suite de notre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!